Depuis les gradins du stade Hussein Ahmed, un spectacle inattendu a éclaté. Les supporters de la JS Kabylie ont surpris tout le monde, y compris les joueurs de l'AS Phare du Maroc. Pas avec des chants, ni des tifos classiques, mais avec une serviette. Oui, cette fameuse serviette, déjà célèbre depuis cette finale africaine où un gardien en avait fait un objet de légende. Ce bout de tissu, ressuscité par les fans kabyles, est réapparu comme une relique dans une mise en scène parfaitement orchestrée. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le petit-fils de depuis les gradins du stade Hussein Ahmed, un spectacle inattendu a éclaté. Les supporters de la JS Kabylie ont surpris tout le monde, y compris les joueurs de l'AS Phare du Maroc. Pas avec des chants, ni des tifos classiques, mais avec une serviette. Oui, cette fameuse serviette, déjà célèbre depuis cette finale africaine où un gardien en avait fait un objet de légende. Ce bout de tissu, ressuscité par les fans kabyles, est réapparu comme une relique dans une mise en scène parfaitement orchestrée. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que le petit-fils de Hafid Deradji entre en scène, glissant quelques mots en direct sur cet accessoire devenu culte. L'instant a déclenché une décharge d'émotions pour tous ceux qui se souviennent des tensions qui avaient enflammé cette fameuse soirée africaine. Ce geste, loin d'être une simple fantaisie de supporters, a été une démonstration magistrale de mémoire collective et de provocation stylisée. Il ne s'agissait pas simplement de narguer l'adversaire sur le terrain. Cette apparition textile était chargée d'un sous-texte lourd qui transcendait les 90 minutes de jeu. Transformée en totem contestataire, la serviette a réouvert de vieilles blessures, ramenant à la surface les controverses médiatiques jamais tout à fait digérées depuis cette nuit électrique. Ce fameux morceau de tissu levé dans les tribunes n'avait rien d'un geste improvisé ou innocent. Chaque pli semblait porter une référence limpide pour quiconque n'a pas oublié la tempête émotionnelle de la finale Sénégal-Maroc. Une rencontre qui n'a pas seulement marqué le terrain, mais aussi les esprits, à coups de tensions palpables. Le choix de cette serviette par les fans de la JSK n'était pas le fruit du hasard. C'était un rappel cinglant que certaines pages ne se tournent pas si facilement, malgré les beaux discours de réconciliation. Les gradins se sont alors transformés en théâtre silencieux, où le message passait sans un mot, mais avec une clarté assourdissante. Les regards marocains, pris à contre-pied, ont dû encaisser cette mise en scène symbolique, imprévue, mais lourde de sens. Aucun cri, aucun slogan, juste un objet qui parlait mieux que 1000 banderoles. Et évidemment, les réseaux sociaux se sont emparés de l'image comme d'un trophée, amplifiant l'écho de cette gestuelle bien plus percutante qu'un chant de foule. Puis est arrivé Hafid Deradji, ou plutôt sa voix, en direct, et avec elle, une nouvelle couche médiatique s'est ajoutée à l'affaire. Il n'a pas laissé passer l'occasion. Il a décortiqué le symbole, rappelé le contexte et pointé du doigt à quel point un simple détail, comme un coin de serviette, peut s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Résultat, une avalanche de réactions. Pour les uns, ce geste relevait d'une justice morale tardive. Pour d'autres, c'était une provocation gratuite, le genre qui jette de l'huile sur le feu. Mais ce qui a réellement électrisé les débats, c'est la remontée d'un vieux dossier. Cette fameuse affaire de la CAN où les médias marocains avaient accusé, à tort, un membre de la délégation algérienne de vol de ballon. Une version des faits qui s'est vite retournée contre ses auteurs, les laissant dans l'embarras le plus total. Rien de tout cela n'a été effacé de la mémoire collective. Et aujourd'hui, tout revient, déguisé, mais bien reconnaissable. Comme quoi, les accusations précipitées finissent souvent par revenir frapper à la mauvaise porte. Non, la serviette ne flottait pas dans les airs pour amuser la galerie ou provoquer gratuitement. Derrière ce geste, beaucoup ont lu un cri du cœur collectif. Une sorte de tribunal des tribunes où le verdict était symbolique, mais sans appel. Une manière populaire de rendre justice à une histoire qui avait secoué l'opinion,
celle du gardien sénégalais et de son accessoire devenu, malgré lui, le centre d'un débat brûlant. Ce n'est pas un camp qu'on visait, mais toute une mémoire partagée, réveillée d'un coup par cette image. Les vidéos tournées en boucle, les photos massivement partagées, tout indiquait que le message avait bien touché sa cible, ou plutôt ses cibles. Et pendant que sur la pelouse, le match suivait son cours sans dérapage, c'est bien en dehors des lignes que le véritable match se jouait, celui du symbole, de la mémoire et du récit collectif. L'événement a été lancé par les supporters, relayé par les médias, et le football, encore une fois, s'est vu dépassé par son propre décor. Ce genre de scène, on le connaît bien sur le continent. En Afrique, les tribunes ne sont pas seulement des gradins. Ce sont des tribunes dans tous les sens du terme. Des plateformes où s'expriment émotions, colère et souvenirs longtemps enfouis. Ce qu'il s'est passé à Hussein Ahed en est la preuve éclatante. Aucune annonce officielle, aucune déclaration solennelle. Et pourtant, les supporters ont rouvert un chapitre resté en suspens, avec une force tranquille et une mémoire acérée. C'est le langage silencieux mais puissant des stades, que tout le monde comprend, même si chacun en tire une conclusion différente. Ce jour-là, à Ouzine, on n'a pas simplement assisté à un match. On a vu un récit se réécrire sous nos yeux, tissé d'émotions accumulées, de symboles frappants et d'un lourd passif partagé. Le résultat du match ? Presque secondaire. Ce qui a compté, c'est ce moment chargé de sens, où le football s'est transformé en miroir émotionnel d'une mémoire collective jamais vraiment apaisée. Ce n'était ni un caprice de dernière minute, ni un objet agité au hasard. Cette serviette, élevée comme un drapeau en tribune par les supporters de la JS Kabylie, portait dans ses fibres le poids d'un passé non digéré. Elle n'était pas là pour faire joli, mais pour rappeler, avec une discrétion pleine de sens, que le football africain, et maghrébin en particulier, est encore hanté par des histoires restées sans réponse, des blessures jamais refermées et des visions irréconciliables d'un même épisode. Ce constat s'impose avec évidence. Dans nos stades, la mémoire n'est jamais totalement silencieuse. Un détail, une image, une couleur suffit à tout raviver, au moment précis où les tribunes le décident. Ici, le football dépasse largement les lignes du terrain ou la froideur des tableaux de score. Il devient un cri populaire, parfois rude, parfois finement codé, mais toujours enraciné dans la chair des foules. En hissant un simple bout de tissu devenu symbole, les supporters ont rappelé que les grandes joutes africaines ne se gravent pas uniquement dans les livres de statistiques, mais bien dans les mémoires collectives, là où les émotions s'accrochent longtemps après le coup de sifflet final. Ce que certains s'empressent de classer dans la catégorie des provocations gratuites, d'autres le perçoivent comme un cri du souvenir, voire une réplique cinglante aux récits médiatiques jugés partiaux, voire manipulateurs au fil des années. Ce constat, au-delà du symbole, pointe du doigt un acteur bien trop souvent négligé, les médias. C'est bien eux qui, par commentaires hâtifs, analyses à chaud, raccourcis douteux et excuses tardives, ont façonné un climat de méfiance qui continue de hanter les esprits. Quand les tribunes s'animent, ce n'est jamais par hasard. C'est une réponse accumulée, forgée par des années d'images, de phrases répétées, de narrations imposées. Ce qui s'est passé à Hussein Ahed n'est pas un incident isolé. C'est la réactivation d'un vieux script, rejoué dans un décor différent, mais avec les mêmes répliques et les mêmes ressentiments en arrière-plan.
Et ce qu'il faut saluer, c'est la maturité du geste. Pas d'insultes, pas d'excès, pas de confrontation frontale. Juste une image, suffisamment forte pour réveiller les mémoires, mais assez subtile pour éviter l'explosion. Ce n'était pas un cri, mais un clin d'œil chargé de sens, compris instantanément par ceux qui connaissent les lignes invisibles de cette histoire. Dans un monde où un simple cliché peut traverser les continents en quelques secondes, les supporters ont montré qu'ils savent manier l'art du symbole mieux que bien des orateurs. L'impact a été immédiat, les débats ont fleuri, bien au-delà du stade et de ses gradins. Et ce que cela nous dit, surtout, c'est qu'il serait peut-être temps, pour le football africain, d'écouter autrement. Tant que les récits dominants continueront d'ignorer les ressentis du public, les tribunes n'auront pas d'autre choix que de parler avec leurs propres outils. L'image du jour, elle n'est pas une anomalie, mais bien un symptôme. À travers elle, c'est toute une question qui se pose, celle de la justice symbolique dans le sport. Certains y voient une revanche morale, d'autres un rappel encombrant. Mais entre les lignes, une vérité se dessine. Le football, bien plus qu'un sport, est un miroir grossissant de nos sociétés, avec leurs silences, leurs excès et leurs souvenirs sélectifs. De ce match, on ne retiendra sans doute ni le score, ni les compositions d'équipe. Mais cette image